Bonjour à vous, bienvenue dans le PodCheck, le podcast 100% hockey est bientôt au mois de février et se prépare pour les Jeux Olympiques de Cortina d'Ampezzo et de Milan. On est ravis d'être avec vous pour parler de notre sport préféré, le hockey sur glace, comme vous le savez. Et pour en parler, aujourd'hui, c'est spécial, nous ne sommes que deux, le duo d'origine, j'ai envie de vous dire, de ce PodCheck, d'autant plus que ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on est ensemble avec ce jeune larron, ce jeune trublion. Salut Nino, Salut Thomas, comment tu vas? ça va très très bien. Et oui, alors on le sait Nino, on a notre cher Elio, donc Amazouz que vous pouvez entendre sur le podcheck depuis maintenant plus d'1 an. Qui a eu un petit empêchement. Donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un petit peu de force parce qu'il était un petit peu fatigué, le petit Elio. Donc voilà, on a dit qu'on allait être gentil avec lui. Du coup, on lui a proposé un trade dans l'équipe du Podcheck pour aller de Washington jusqu'au Toronto Maple Leafs. Le trade est en attente de validation. Qu'est-ce qu'il en pense à ton avis, ce cher Elio, mon cher Nino? Je pense qu'il risque de pas être content du tout, du tout. Mais bon, il a pas trop le choix là, il faut qu'il tanque avec nous. Exactement. Il avait qu'à être là, Elio. Encore une fois, on est très content de vous recevoir pour parler de ce sport, notre sport préféré. On a beaucoup de choses sur lesquelles vous parler. On va parler un peu de la mi-saison NHL, mais avant tout, on va vous parler des échos de la glace, les traditionnels. Vous les connaissez, c'est maintenant. Les échos de la glace, on prend un élément qui nous a marqué, voilà, dernièrement dans l'histoire du hockey, dans les actualités, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une info, une anecdote, et on vous partage ça avec vous pour faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé dans notre sport préféré. Nino, où est-ce que tu nous emmènes? De Eh ben quoi écoute, vas-tu nous parler? écoute mon petit Thomas, j'ai deux infos, une qui nous vient tout droit de Montréal et la Ok, deuxième qui nous vient tout droit du Madison Square Garden. très cool, Tu je préfères t'écoute. commencer par laquelle? Eh, j'ai envie de te dire, alors, pour ceux qui nous suivent un petit peu, petite info cette nuit, Artemi Panarin, ça semble être chaud 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 pour un petit trade, il a été benché la nuit dernière, Bon bah donc j'ai envie voilà, de te merci dire, Thomas de m'avoir piqué mon info. j'ai envie de te dire, allons du côté du Madison Square Garden. Effectivement, la news est tombée cette nuit et tout semble à croire que notre ami Artemi Panarin a joué son dernier match sous l'uniforme des New York Rangers. Les New York Rangers avaient annoncé par la voix de leur directeur général un retooling il y a de ça une petite semaine. Voilà, néanmoins, les cadres du vestiaire ne seraient donc pas prolongés, donc Artemi Panarin étant mis sur le bloc de trade et cette nuit, ils ont donc annoncé qu'Artemi Panarin ne disputerait plus deux matchs avant le Olympic Break qui a lieu d'ici une petite, même pas là, 3-4 jours, puisque les JO commenceront le 5 février. Mais donc Artemi Panarin a semble-t-il disputé son dernier match avec les Maple Leafs alors qu'une rumeur de trade du côté de Colorado prend de l'ampleur, à voir ce que pourraient récupérer les Rangers qui sont déjà débarrassés de Carter Southey du côté des Highlanders plus tôt dans la semaine. Et Colorado qui va éventuellement, d'après mes dernières informations, qui vont se débrouiller pour avoir Artemi Panarin en échange d'un morceau de vitrail de la Ball Arena et du code promo Colorado Avalanche Sakic. Voilà, non mais ça serait fou quand même. J'avoue que Artemi Panarin au Colorado Avalanche, vu la saison qu'ils sont en train de faire, ce serait, comme tu le dis si bien Nino, une singerie. Après, il faudra voir parce que alors le contrat d'Artemi Panarin il est expirant cet été il me semble. Néanmoins, il est dit par plusieurs insiders qu'Artemi Panarin chercherait un contrat de, sur le long terme parce que lui il se voit jouer vraiment encore 4 ou 5 ans. Alors que bon, il commence à vieillir, notre ami Artemi Panarin, il a Ouais, passé la... 34 ans, 34 ans. Ouais, bah, tu vois, 4 ou 5 ans, ça l'amène à 38-39 ans. Donc voilà, faudra voir quelles équipes seront prêtes à gamble. À voir, c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir du côté des Toronto Maple Leafs aux côtés d'Auston Matthews pour remplacer Mitch Marner. Maintenant, je pense que c'est pas du tout dans la timeline des Maple Leafs. Je suis pas sûr que ce soit dans la timeline du joueur non plus. Donc à voir, mais ouais, je suis pas sûr que les Rangers soient prêts à retenir une partie de son salaire jusqu'à cet été non plus. Donc à voir. En tout Et cas, oui, donc pour, tanking, retooling assumé du côté des Rangers. même plus qu'assumé parce qu'Artemi Panarin, alors Nino, tu le sais comme moi, on parle vraiment d'un joueur majeur de la NHL
top 10, top 20 des joueurs de la NHL actuellement. Pour vous dire, Artemi Panarin, c'est 120 points inscrits lors de la saison 2023-2024. 49 buts, 71 assists en 82 matchs. L'année dernière, c'était 89 points, 37 buts, 52 assists. Voilà, là, c'est 57 points inscrits en 52 matchs. On parle d'un joueur qui est capable de produire. Évidemment, c'est un ailier, donc il y a beaucoup d'assists. Mais voilà, on parle vraiment d'un joueur majeur. Donc attention, mettez l'alarme, mettez la cloche sur vos réseaux sociaux pour suivre où ira Artemi Panarin. Exactement. Trophée Calder, l'année où Connor McDavid avait été repêché avec Exactement, Jack on dit Eichel. ça, mais je pense que du côté de New York, il faudra aussi suivre la cote d'un certain Mika Zibanejad qui reprend la cote cette année après une saison difficile l'année dernière. Il performe notre ami Mika cette année, il se remontre ses capacités offensives. À voir parce que je pense que s'il y a un joueur qui a la cote et que New York aimerait bien échanger, ce sera lui aussi. Donc à voir en tout cas des gros changements à venir du côté du Madison Square Garden. Et puis ma deuxième info, on va faire beaucoup plus court cette fois-ci, c'est Éric Raymond qui a été libéré par les Canadiens de Montréal. Alors qui est Éric Raymond? C'est l'entraîneur des gardiens. Donc cette année de Samuel Montembeault, aka La Passoire, et Yacoub Daubèche, Passoire numéro 2. Voilà, non, je suis désolé, là, c'est compliqué du côté des gardiens de Montréal cette année. On a essayé de faire monter Jacob Fowler pour remonter le niveau des gardiens. Il a performé, mais on pouvait pas lui donner trop de temps de jeu dans ce trio, donc il est retourné à Laval. Et donc, bon, pour essayer de secouer un petit peu le tandem de gardiens de Montréal, on a décidé de licencier Éric Raymond, que les supporters du hockey français connaissent bien, puisqu'il a porté les couleurs de Rouen en 1997-98, puis entre 2002 et 2005. Il a porté les couleurs d'Anglette entre 99 et 2002, et les couleurs des Gothiques d'Amiens entre 2006 et 2007. Voilà, Éric Raymond a été remplacé par Marco Marciano, si je ne dis pas bêtise, attendez, Marco Marciano, n'est autre que l'entraîneur des gardiens du Rocket de Laval et d'un certain Jacob Fowler. À ne pas confondre avec le boxeur Rocky Marciano. Pour ceux qui ont vu le film Raging Bull. Voilà, petite référence cinématographique, Nino. Est-ce que tu l'avais? Exactement, je l'avais et je vous conseille. Non, non, on va pas faire de reco, mais très bonne vidéo sur la rivalité entre Al Pacino avec Al Pacino là. C'était pas mal, je vous recommanderais cette chaîne YouTube en fin d'épisode. Et bah voilà, ça c'est dit. Nino, moi je vais te proposer qu'on prenne l'avion, on va même pas du côté de la France, on prend l'avion, on va en Amérique du Nord, on va du côté du Maghreb. Je pense à du rouge, je pense à du vert, je pense à une étoile. Non, je ne suis pas atteint d'une crise d'épilepsie, mais je pense au Maroc. Pourquoi je te parle du Maroc et du hockey, mon cher Nino? À ton avis, eh bien, je vais te donner la réponse de suite. Il y a quelques semaines, un complexe de 16 000 mètres carrés a été inauguré à Rabat. Donc voilà, ils ont eu la Coupe du Monde de football avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, mais apparemment ils se sont diversifiés avec du hockey parce qu'il s'agit dorénavant de la plus grande patinoire du continent africain. Alors le complexe est dédié au patinage artistique, mais aussi au hockey sur glace. Alors petite phrase, Nino, le hockey sur glace a officiellement commencé au Maroc en 2008. Alors son développement a été soutenu par la diaspora marocaine au Canada, parce qu'évidemment il y en a beaucoup qui sont présents dans les universités. Donc toute cette diaspora qui amène ce petit brin culturel. Et la Fédération royale marocaine de hockey sur glace a été créée en 2016. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première Coupe d'Afrique a eu lieu la même année avec des équipes de Tunisie, d'Algérie, salut Elio, et d'Égypte. Et aujourd'hui, la fédération marocaine, elle compte près de 800 licenciés. Voilà, donc cette petite anecdote, je trouve ça assez marrant. C'est un collègue de travail qui s'appelle Nabil qui m'a partagé cette info que je trouvais quand même pas piquer des hannetons. Tu Voilà, savais mon qu'il cher a joué Nino. contre les Jokers de Sergi. Et oui, parce qu'il y a des équipes de France qui ont joué contre l'équipe du Maroc. Donc, Exactement, c'est le hockey amateur de Sergi Pontoise notamment, et qui s'est incliné 5-0 face à cette équipe du Maroc. et comme on dit en arabe, one, two, three, anabarib al-ouki. Ça, c'était mes cours d'arabe en école de journalisme, mon cher Nino, où j'avais appris à dire la phrase j'aime le hockey. Ah, Euh, bien joué. voilà, je parlais même d'Eric Stahl en cours d'arabe en école de journalisme, pour te dire. Alors, je suis pas sûr que ce soit la personne à leur recommander, mais quoique. À l'époque, ça l'était. Ouais. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Nino? Du tout, mon cher Thomas. Ça fait bizarre quand même. Hein. Il n'y a plus Ça fait Elio, bizarre de pas avoir Elio.
Ouais, ça me manque d'un petit Il sera Washington suspendu pour Capitol. avoir manqué le team meeting. Eh oui, tu seras châtié pour ta témérité. On va passer, mon cher Nino, au dossier de la semaine. Et oui, le dossier de la semaine, on va parler de à mi-chemin de la saison NHL. Voilà, je vous ai posé des petites questions en amont de l'épisode, toi et Elio et donc Nino, pour parler de cette saison NHL, parce qu'évidemment, on est fin janvier, bientôt début février, on va bientôt fêter les 1 an du trade incroyable de Monsieur Rantanen à Carolina. Qui a été incroyable, et du départ de Martin Necas. Mais trêve de plaisanterie, mon cher Nino. J'ai quelques questions à vous poser, notamment quelle équipe peut aller loin en playoff NHL? C'est quoi l'équipe surprise? Voilà, quel joueur est star ou quel joueur surprend pour cette saison? Et pour répondre à ces questions, bah évidemment, on est tous les deux, on est le duo magique tel Kariya et Selani avec les Anaheim Ducks dans les années 90. Du coup, Nino, ma première question, selon toi, quelle équipe peut aller loin en playoff NHL et quelle est l'équipe surprise de la saison? Moi, je te le dis, dans cette question-là, c'est la même équipe. Voilà. Et bah moi j'ai décidé de pas prendre une équipe que tout le monde attendait pour les playoffs. Et j'ai Tu me fais décidé peur. Tu me fais et peur. j'ai décidé de parler d'une équipe dont on a l'habitude de se foutre de la gueule en termes d'équipe surprise. Je Donc tu pense veux que... commencer par quoi? Attention, attention, je pense qu'on a la même. Ah, Est-ce que c'est une équipe qui joue du côté de la frontière canadienne? pas du tout. Bah voilà, bah sauvé. Voilà, je t'en prie. Vas-y, mon cher Nino, embraye. Alors, pour l'équipe qui joue, qui va aller loin en playoff NHL, le Tampa Bay Lightning. Ok. Et pour l'équipe surprise de la saison, les Buffalo Sabres. Eh ben, on a la même équipe Ah, surprise de la pardon, mais saison. je pensais que tu parlais tu parlais de frontières canadiennes. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça a parlé de Détroit, tout ça, tout ça. J'étais en mode. Pas de problème, mon cher Nino. Pas de problème. Mais oui, Je t'écoute pour... c'est vrai que Vas-y, Buffalo c'est aussi côté la frontière. parle-moi des Tampa Bay Lightning parce que moi, j'y comprends rien. Là. Steven Stamkos est parti. Qu'est-ce qui se passe? Victor Edman, il est toujours là. Raconte-moi. Et ben justement, c'est là le problème, c'est que Steven Stamkos est parti il y a 2 ans. Le Lightning a connu une saison décevante l'année dernière et cette année, ils ont commencé l'année avec la blessure de Victor Edman. Et c'était le gros coup dur. Ils ont annoncé des recrues en défense où tout le monde était en mode mais attends, comment ils peuvent sortir une défense comme ça, ils vont prendre l'eau, etc. Vasilevskiy peut pas tout sauver. Et puis au milieu de tout ça, t'as des mecs qui sont arrivés et qui ont fait bah écoute frérot, bah moi je fais jouer et puis en fait je vais être un putain de joueur. Genre Charles-Édouard Dastus, que je salue Olivier Leblanc, qui est un ancien joueur des Ducs d'Angers avec qui j'ai pu parler, qui le connaît bien. Charles-Édouard Dastus, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il jouait en Liga. L'année dernière, il jouait en SHL et cette année, il joue en NHL. Il a un parcours qui est absolument exceptionnel et c'est un joueur qui avait affolé les compteurs en Suède et en Finlande avec ses performances offensives. J'avais un petit peu peur de cette transition défensive en NHL. Au final, le mec est clairement à la hauteur. Et on peut parler de cette prise hein, du Tampa Bay Lightning parce que fallait aller se dire attends, on va aller chercher un mec qui joue en Finlande et en Suède pour le ramener et puis au final lui donner des minutes parce que dans la défense du Lightning d'aujourd'hui, t'avais pas trop le choix. Et puis ben comment ne pas parler de l'éternel Nikita Kucherov qui est absolument le leader offensif de cette équipe. T'as Jake Gensel qui fait ce qu'il a à faire aussi dans son rôle, Braden Point. Enfin bref, c'est une équipe que j'ai détestée pendant un temps parce qu'elle avait tendance à éliminer un peu trop vite mes Maple Leafs, mais qui fait du très bon travail et John Cooper est toujours absolument euh, enfin donne de l'ombre aussi à Paul Maurice du côté de la Floride et franchement on ne peut que applaudir parce que ce que fait le Lightning c'est super fort et j'espère pour eux qu'ils iront loin en playoff. Encore Même une si ce fois, serait le bien que Lightning, le trophée quitte la Floride. c'est une construction d'équipe, mais qui est très homogène. Ouais, clairement. Et puis moi, c'est ces petites pioches. Alors, je suis désolé, j'ai plus le line-up, donc je peux pas vous citer les exemples, euh, Oh, t'as mais Oliver Bjorkstrand, tu as Nick Paul, il y a Nick Gourde, Pontus Homberg, c'est Gage Goncalves.
Gage Gonkal, donc aile droite, donc qui joue sur le deuxième trio. T'as parlé de Jake Gwenzel. Il y a du monde en fait. Il y a du monde du côté de Tampa Bay. Ben, c'est ça. Et en fait, c'est surtout que en fait, on avait peur parce que, évidemment, tu perds Steven Stamkos, tu te dis, aïe aïe aïe, attention, tu perds ta star offensive, etc. Mais au final, t'es quand même en mode, bon, bah, Nikita Kucherov, ses points, sa saison à 130 points, bon, il l'a pas volé, quoi. Et tu vois, même Anthony Cirelli, alors effectivement, il a Et montré. surtout, ces 10 derniers matchs, Nick, je, je- je- Je t'ai perdu, mon Thomas. non, 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 je ne t'ai pas perdu. Je croyais que je t'avais perdu aussi, donc je Non, me tais c'est moi, dessus. je suis désolé, mon Wi-Fi a bugué et du coup, je t'ai perdu temporairement. Je te disais, Nikita Kucherov, ces 10 derniers matchs, c'est 17 assists, 7 buts. Non, mais clairement. Non, puis même C'est Anthony Mauser en Cirelli, défense, tu le voyais Anthony pas Cirelli venir. qui est son centre, c'est Oui. 3 buts, 7 assists. Et Brandon Hagel, 7 buts, 7 assists dans ces 10 derniers matchs. Voilà, les Tampa Bay Lightning, la première ligne. Mais attends, on pourrait se dire, oui, mais ça produit uniquement en première ligne. Bah non, parce qu'une équipe en NHL qui fonctionne, c'est une équipe qui produit partout, ou qui du moins permet à ton équipe de ne pas prendre de but. Jake Wendell sur la seconde ligne, il est tête gauche, 6 buts, 7 assists dans ces 10 derniers matchs. Et pour vous dire, troisième ligne avec Zemgus Girgensons, un but, 3 assists. Yannick Gourde, troisième ligne, 4 assists, un but. Pontus Somberg, 2 buts, une assist. Et la quatrième ligne, avec Oliver Borgstrand notamment, on est sur un but, 4 assists pour une quatrième ligne. Ces 10 derniers matchs, c'est Mm. superbe. C'est de la Là, c'est des construction stats de très première homogène. ligne de Maple Leafs, ça. Oui, tu vois. Mais j'en parlais, tu vois, avec un ami, où tu te dis, t'as des joueurs qui sont sur la quatrième ligne dans une équipe, mais qui pourraient être dans la deuxième ligne d'une autre équipe, tu vois. Mm. Mais parce que l'effectif est très bien construit, c'est réfléchi. On va chercher des joueurs qui sont dans des ligues internationales, la SHL, la Liga, et qui forment très bien leurs joueurs. Tu connais la SHL mieux que personne, mon cher Nino. Et c'est là où tu te dis, bah voilà, c'est fort. Et même au niveau de la défense, hein, Darren Radish, il est là. Ryan Ouais, McDonough, mais bon, maintenant, il est Darren encore un peu Radish, blessé. Mauser, t'as toujours McDonough, Cernak. Et franchement, faut louer le travail du front office de Tampa Bay qui a réussi à avoir cette continuité et en même temps à ajouter des nouvelles pièces qui vont permettre à cet effectif de continuer à tourner en fait. Tu vois, là, t'as Surtout que tu Schultz, perds il est Stamkos. sur le banc, t'as Edman qui est sur le banc, t'as Point qui est sur le banc et le Lightning, ça continue de tourner. Franchement, sur les 10 derniers matchs, ils sont à 8 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Bon, Surtout que tu perds Stamkos la saison dernière. Tu vois, tu te dis, ouais, tout est à refaire. Mais non, parce que l'effectif est tellement bien construit que ça reste aux avant-postes. clairement, et c'est mérité, tu vois. Alors que à côté, tu vois, bon, effectivement, ils sont pas tout à fait décrochés, ils sont pas tout à fait loin. Enfin bon, les Panthers, là, tu sens qu'il y a une fin de cycle. Alors Barkov, apparemment, il est de retour sur la glace, il va revenir, t'as Ketchuk qui est de retour, mais t'as aussi le break olympique. Et du coup, tu vas avoir ce truc de, est-ce que tu vas pas avoir des pétés sur la scène internationale? Oui. Tu vas avoir des mecs qui vont continuer à enchaîner des matchs, etc. T'as des équipes qui vont avoir plus de fraîcheur parce que moins de joueurs absents. À voir, et tu vois, et t'as quand même déjà 6 points de retard sur les Boston Bruins. Bien sûr. T'as 6 points de retard sur les Canadiens de Montréal. 6 points de retard sur les Buffalo Sabres. 10 points de retard sur les Red Wings. 11 de retard sur le Lightning. Ouais, oui, c'est sûr. De toute façon, ça reste une équipe qui surprend, mais par sa constance. Ouais, exactement, et je trouve que, enfin voilà, c'est l'équipe qui pour moi ira le moins en playoff parce que ils ont cette expérience d'aller au bout, ils ont cette justesse technique, cette application du système de jeu. Ben voilà, c'est une équipe que je ne peux dont je ne peux que louer le travail, pardon. Et tu fais bien. Moi, Nino, comme je te le disais, l'équipe qui pour moi peut aller éventuellement loin en playoff, c'est aussi l'équipe surprise de la saison, j'ai envie de te dire. C'est une équipe, comment te dire, je l'appellerais qu'elle joue un hockey sarrasin. C'est-à-dire que c'est un hockey pas très glamour, mais qui nourrit tout le monde. Voilà. Mm. J'ai une question à te poser, cher Nino. Tu faisais quoi en 2011? Là là, j'avais 8 ans. Je devais baver devant les highlights de Henrik Lundqvist. Eh bah, mais comme beaucoup de gens. Et tu supportais déjà les Ducs d'Angers, non?
Ouais, bah ouais, clairement. Ça depuis un moment Évidemment, déjà. évidemment, depuis un moment quand même, avec tes parents ou tes proches, je suppose, je me trompe? Non, absolument, c'est ça. Tu sais, je vais Et, avoir 23 ans, et ça va faire aller quasiment 21 ans que je vais voir les Ducs, donc forcément. et en 2011, tu ne pensais pas avoir avoir à couvrir les championnats du monde de hockey sur glace Ouais, clairement les pas. années qui allaient suivre. Mais Nino, alors je te pose la question, pas pour faire un throwback à 2011, mais parce qu'en 2011, c'est la dernière fois que les Buffalo Sabres ont participé aux séries éliminatoires. Alors cette année, ça semblait vraiment très très mal parti, hein. Ils ont été terrassés par les blessures en début de saison. L'affiche était pas très bonne des Buffalo Sabres. Et le 15 décembre, j'adore ce petit son d'ESPN, le GM Kevin Adams a été viré et remplacé par Jarmo Kekalainen. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, il y a eu un chamboule-tout. Le 9 décembre, la fiche des Sabres, elle est de 12 victoires, 14 défaites et 14 défaites, 4 défaites en prolongation. Le 31 décembre, elle est de 21 victoires, 14 défaites et 4 défaites en prolongation. Sur l'intégralité du mois de décembre, Mhm. les Buffalo Sabres vont perdre seulement 3 fois contre Calgary, contre Winnipeg ou contre Philadelphie. Pour l'instant, en janvier, à l'heure où on se parle, Nino, ils sont à une fiche de 9-3-1. Ils sont 7e au classement de la ligue. Ils ont le 6e meilleur différentiel en goal average de la NHL. Ils sont passés tout simplement du dernier rang de l'Est à une place en playoff. Et pour te dire, les Sabres avaient remporté 13 de leurs 14 derniers matchs avant celui de lundi soir contre les Panthers de la Floride. Ça n'était jamais arrivé à Buffalo en presque 60 ans d'histoire. C'est ça, et Voilà. on peut parler de l'affiche, tu parlais de 12-14-4, ils sont à 30-17-5 aujourd'hui. Non mais c'est fou, C'est- tu vois, c'est fou. Et quand tu vois l'équipe, ça se met en route comme il faut. Tej Thompson, dernièrement, hein. Tej Thompson, il est à 18 points dans les 12 derniers matchs disputés. Rasmus Dahlin, qui est un défenseur, il est à 13 points dans ces 9 matchs, dans ces Ouais, 9 derniers Rasmus matchs. Dahlin, faudra en parler parce que ce mec-là est un warrior. Il a une vie, mais énormément de gens se seraient effondrés. Il a eu un souci extra-sportif où sa conjointe a dû être hospitalisée du côté de Marseille durant l'été. Mais on va rester dans le sportif. C'est un joueur Non, Rasmus tu Dahlin. peux en parler parce qu'il y a de nouvelles informations qui sont sorties. Voilà, il a dû s'absenter, il est rentré en Suède parce que sa conjointe, tout simplement, a fait une crise cardiaque lors d'un séjour en France. Elle a dû être opérée parce que elle allait mourir. Malheureusement, ils ont aussi perdu leur premier score et ce qui aurait dû être leur premier enfant dans cet incident. Voilà, sa conjointe l'a révélé là il y a quelques jours. Ouais. Donc honnêtement, perdre son premier enfant et être à deux doigts de perdre sa femme, beaucoup de joueurs auraient... Enfin, je sais que pour certains c'est une thérapie de revenir au sport, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui auraient baissé les bras. Et revenir à ce niveau-là, c'est d'autant plus admirable de la part de Rasmus Dahlin, qui, on le rappelle, est le capitaine de cette équipe des Sèvres. Et énormément d'attentes. Premier choix de draft en 2018. All in for Dallin, comme disait à l'époque par rapport à la NHL. Voilà, et puis il y a aussi l'addition de Josh Doan, donc lié droit, le fils de Shane Doan. Ça ne nous rajeunit pas, mon cher Nino, qui était à l'Arizona, évidemment, comme papa. Euh, et Josh Doan, qui lui vraiment est un petit joueur coup de cœur, hein, qui va dans les deux sens de la patinoire. Il est actuellement 16 buts scorés, 20 assists, donc 36 points en 52 matchs. Voilà, donc cette équipe de Buffalo, je la vois aller loin. Ça passera peut-être pas 2 tours, mais ça en passera un. Parce que je me dis qu'il y a suffisamment de grain pour aller loin. Alors évidemment, c'est une saison. La saison est différente des playoffs. Mais je les vois quand même passer un tour. Voilà. Faut Donc aussi c'est pour voir moi une contre équipe. qui ils tomberont, hein. Et oui, voilà. Je suis par rapport à ce Parce point-là. que bon, tu Euh, regardes, enfin, faut regarder la métro, tu vois, parce que t'as métro bien sûr. et tout. Là, enfin, faut regarder l'Atlantique. L'Atlantique. Ouais, mais tu regardes l'Atlantique pour l'instant, Lightning Red Wings sabre canadien, ça ferait Lightning canadien sabre Red Wings. Je suis pas sûr que Eh, les ça sabres passent les. se. C'est compliqué, hein. Red Wings, ils peuvent être vraiment chauds, hein. Ouais, puis ils ont Donc, une expérience que n'ont pas les sabres.
Mais après, voilà, je me dis que j'aimerais bien voir cette équipe en playoff et l'avoir passé un tour au moins. Voilà, peut-être pas aller loin, donc je m'écarte un petit peu du sujet, mon cher Nino. Mais voilà, je les verrais bien passer un tour de playoff. Ce serait quand même très très bien pour cette équipe, Mm. humainement parlant, et pour cette équipe. D'ailleurs, petite anecdote, les Buffalo Sabres, avant leur match, jouent l'hymne canadien et l'hymne américain, parce que simplement à la cause de enfin, grâce à leur proximité avec le Canada. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, Nino? Absolument pas. Eh ben Je écoute, suis j'en suis. absolument d'accord avec toi. Je l'avais mis en équipe surprise. Et oui, parce que ça a commencé mal, ils se sont fait décimer par les blessures. Oui, et au-delà de ça, c'est une équipe. Enfin, tu vois, ça va faire 3 ou 4 ans qu'on fait le podcheck. Bah, depuis qu'on a commencé, on leur tire dessus tous les ans en disant Bien sûr. que c'est une équipe de merde et qu'ils s'en sortent pas. Et pour le coup, ça fait plaisir de voir que bah, cette année, on peut pas leur tirer dessus parce qu'ils ont fait le bon travail. Et du coup, c'est chouette. Et c'était aussi pour ça parce que tu vois, on a l'habitude de leur tirer dessus. Et j'avais envie de leur soulever mon chapeau. Et voilà, on leur tire notre chapeau, mon cher Nino. Euh, une petite question, est-ce que tu as un joueur surprise qui te surprend agréablement ou un joueur star qui te surprend agréablement, mon cher Nino? Un joueur star qui me surprend Je dis agréablement. beaucoup mon cher, mais on est Patrick intime, Kane, toi et moi. Patrick Kane qui est pas encore washed up. Patrick Eh Kane oui, qui est c'est pas vrai. encore washed up, Eh oui. c'est une bonne surprise. Et il est devenu le co-meilleur marqueur pour un joueur né sur le sol américain dans l'histoire de la NHL d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Il est très très fort, Patrick Kane. Mike Il a une Modano, longévité. j'ai oublié le nom du joueur qui l'a égalé, mais J'allais dire, c'est pas Mike Modano, non, bah, il me semble que c'est lui, hein. ça doit être Mike Modano. Ça doit être Il me Mike semble que Modano. c'est Tu Mike sais quoi, Modano. je. Je te laisse chercher. Mais Mais voilà. non, Patrick Kane, tu vois, dans des Red Wings qui tournent, il a l'air de. Je sais pas, je savais pas du tout que c'était son équipe, mais pour le coup, il est en mode. Et je voulais absolument être là. Il y a no else place I'd rather be. Enfin, je fais zéro effort sur l'anglais ce soir, c'est aberrant. Mais Mais c'est ouais, parce que tu vraiment, je pars en suis voyage. désolé. Non, mais vraiment, non, mais en plus, je suis même pas, genre, juste, j'ai vraiment fait zéro effort sur l'anglais. Bref, en tout cas, il y a aucun endroit, aucun autre vestiaire dans lequel il voudrait être. Et sur la glace, ça colle, comme je le disais, dans des Red Wings qui tournent. Alors, ils ont pas le différentiel du siècle, hein. Ils ont que plus 6 voilà. Et Patrick Kane, il est loin d'être le Patrick Kane du milieu des années 2010, mais tu vois, c'est encore un joueur qui tourne, qui est utile, on ne peut qu'apprécier et surtout il a encore cette qualité de passe qui libère des espaces quoi. Donc moi c'est mon joueur. Je sais pas si on peut encore dire que Patrick Kane est une star, mais c'est le joueur un peu famous, la légende qui me surprend agréablement. Sinon bon. Comment parler de Sidney Crosby, mais Sidney Crosby, bon, on est même plus on est même plus surpris Oui, parce que c'est Sidney Crosby, quoi. plus rien ne nous étonne, mon cher Nino. Je dis beaucoup Exactement. mon cher ce soir, tu m'excuseras. Ouais, je vois ça. Euh, c'est comme effectivement, tu t'en souviens Mais ça, c'est parce qu'on n'est plus avec Elio et du coup, ça resserre Oh mais les non, liens, tu vois. mais même quand on est avec Elio, on le dit quand même, effectivement. C'est ça. Ouais, mais tu vois, Euh, c'est comme avec Elio, on est en full strength et là, on est en penalty kill et du coup, on se euh, resserre les coudes, tu vois. Exactement. C'est un très beau save, mon cher Nino. Euh, Nino, moi, pour mon joueur surprise qui me surprend agréablement, vous avez dû en entendre parler. Moi, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup parler, mais parce qu'il est dans une équipe que j'apprécie un peu beaucoup. Je vais vous parler de Brandon Bussy. Alors, pourquoi je vous parle de Brandon Bussy? Alors oui, déjà d'un, Je me rappelle que parce Thomas que avait dit. Ah non, t'avais dit joueur surprise. Dans ma tête, c'était joueur star. alors, joueur star, mais je vous avais dit dans le conducteur peu après, je révèle les coulisses du podcheck, ça peut être aussi un joueur surprise. Ouais, parce que Euh... Thomas, au début, il met joueur star, puis après, il nous change le joueur en mode joueur surprise juste pour mettre ses gars. ah. Et est-ce qu'il y a un peu de vrai tout ça? Je vous laisse en discuter sur le Twitter du podcheck, @podcheck. Voilà comment on fait une petite auto-promo. Non, alors Nino, moi j'ai parlé d'un joueur qui me surprend agréablement. Il joue aux Carolina Hurricanes. Il s'appelle Brandon Bussy, le gardien des Carolina Hurricanes, qui continue, pardon, de rafraîchir les bons souvenirs de Cam Ward à Carolina. C'est une énorme surprise et la fièvre bat son plein du côté de Raleigh. Alors pour vous dire,
Vous vous souvenez sûrement de la fois où je vous ai raconté que j'avais rencontré cette jeune fille qui s'appelait Marie à l'aéroport. Et en fait, elle m'a envoyé un message où elle me dit: j'ai acheté une nouvelle casquette, tu vas l'adorer. Et cette casquette, c'est tout simplement un bus qui garde des cages de hockey. Voilà, la casquette de Brandon Bussy. Donc c'est fabuleux, moi je trouve ça incroyable. Bon, évidemment, il faut faire de l'argent, donc les produits dérivés, ça y va. Mais je trouve que l'anecdote, elle est folle. Je vous parle de Brandon Bussy parce que Brandon Bussy, il est né le 5 juin 98, il a 27 ans, il vient de New York. C'est une success story, c'est un steal. On est sur un gardien qui est à 0,775 000 $ sur un an et un style pour l'instant, mon cher Nino, pour l'instant, on verra en playoff. Qui vient de la USHL avec Muskegon et qui attire ensuite l'université de Western Michigan. Et pour te dire, Brandon Bussy en junior et en college, c'est la constance. 91% d'arrêt, .5 en USHL, 91% d'arrêt en NCAA et en AHL, c'est 91,5% d'arrêt. Alors, pourquoi il a joué en AHL? Parce qu'il a signé avec les Boston Bruins en avril 2022. Mais comme tu le sais, Nino, les Boston Bruins, à l'époque, il y a du monde dans les cages. Il y a Linus Ullmark, il y a Jeremy Swayman, il y a Jonas Corpissalo. Alors du coup... Corpissolo. Ton Corpissolo. Il signe alors un contrat d'1 an avec les Florida Panthers à 2 volets, donc il y a quelques mois, donc durant l'été. Mais après le training camp, en octobre, les Panthers l'envoient en AHL. Mais comme tu le sais, Nino, parce que tu as joué comme moi à NHL, quand tu as un joueur à 2 volets et que tu veux l'envoyer en AHL, il faut qu'il passe en ballottage parmi toutes les équipes de la NHL et c'est Carolina qui le récupère. Il faut savoir que alors les Hurricanes ils perdent Piotr Kochekov parce qu'il rate le début de la saison et il se fait opérer. Et Brandon Bussy, 9 victoires d'affilée comme gardien. C'est le plus jeune gardien à obtenir 10 victoires en NHL en 11 matchs. Voilà, moi ça me fascine. Moi je trouve ça absolument génial pour ce gardien. Mais Nino, est-ce que tu sais pourquoi il est si fort? Franchement pas, et en fait je pense que c'est pour ça que j'appelle j'ai du mal à dire que c'est un style. Je comprends pourquoi tu veux le dire, mais en même temps, quand il a eu ses chances avant, il n'a pas trop montré ce qu'il montre à Carolina. Et du coup, je comprends que les autres équipes. En fait, c'est pas un style dans le sens où c'est pas. On n'est pas en train de parler d'un joueur star qui t'as voulu l'envoyer en conditionnement, du coup t'es obligé de le wave. Et au final, le mec, tu vois ce que je veux dire? Ou un joueur qui a montré du potentiel, qui montre plus rien. Merde, attends, du coup, on s'en sépare, on l'envoie en AHL ou je sais pas quoi, tu vois, en mode. Voilà. C'est pas un Texier, tu vois. Texier, c'est un style, Oui, pour moi. oui. Texier, c'est un style, tu sais, il a ses qualités, il les a montrées par séquence en NHL. Tu sais que si que ça fitait pas dans le plan de jeu à, à À Saint-Louis, Saint-Louis. mais qu'il avait ses qualités, qu'il les a montrées à Columbus, etc. Et que par hasard, comme par hasard, quand tu lui laisses s'exprimer dans son style de jeu à lui, ça marche à Montréal. Bah tu vois, Et bah du coup, c'est un style. Brandon tu me Bussy, permets je corrige. Alors Brandon Bussy n'est pas un style, mais un pari. oui, ça je suis d'accord. Mais un pari. Je pense que on est un peu plus effectivement dans la terminologie qui C'est un correspond. pari réussi, Pour l'instant, pour évidemment. l'instant. La saison est encore longue. Après, à Bonjour. 775 000 $, il peut ne plus gagner un match, ce sera pas grave, hein. Exactement. Bonjour à Connor Hellebuck du côté des Winnipeg Jets. Alors, mon cher Nino, j'ai analysé le jeu à ma maigre échelle de notre ami Brandon Bussy. Et il se trouve que quand tu le vois jouer, et ben, il joue de manière très très agressive. Je vous invite à regarder les tapes, les vidéos de Brandon Bussy quand il fait un arrêt. Il attaque le palet au lieu d'attendre. Il se place vraiment vers l'avant du but, ce qui réduit l'angle de tir des adversaires. Il va vraiment au-devant de l'action. C'est vraiment un type de joueur courageux, mais très agressif, hein. Il surprend les tireurs avec des choix d'arrêt inhabituels et surtout, il joue avec son bâton. Il joue vraiment avec la crosse. Il n'hésite pas à aller au-devant de l'action, d'autant plus qu'il a un grand gabarit, hein. Il fait 1,93 pour 99 kg. Mais il est très mobile sur ses patins et il s'en sert évidemment pour réduire l'espace entre lui et l'attaquant. Alors évidemment, les Hurricanes sont aussi une bonne défense. Au passage, les Hurricanes, c'est la meilleure défense de la conférence Est en termes de buts encaissés.
Donc voilà, je trouve que c'est un joueur qui joue de manière agressive. Il redéfinit pas le poste de gardien de but, mais moi, les clés de la réussite que j'en ai, c'est qu'il surprend les joueurs parce qu'il est très agressif. Et surtout, en junior, en NCAA, en USHL et en AHL, il avait fait quand même des performances. Mais dans le pipeline des Blues à l'époque, c'était compliqué de faire son trou parce qu'il y avait quand même de sacrés joueurs Mm. devant. On n'oublie pas que le tandem des Blues entre Jeremy Swayman et Linus Mark à l'époque hein, était considéré comme l'un des meilleurs duos de la ligue Ah, puis avant le t'avais le trade de vainqueur Linus du Mark. Vézina, hein. Ah bien sûr, bien sûr. Donc forcément ça joue. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que le peu de fois où il a eu des échantillons de matchs, c'était pas fameux avant, Oui, tu vois ce que je veux dire. Donc je vois, l'échantillon est faible. L'échantillon est faible. l'échantillon est faible, mais il y avait pas, t'avais pas vu assez pour te dire, bon, on va en faire le backup, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est comme après absolument. cette saison, j'espère Wallstedt, t'étais pas en mode, il avait ce truc de, tu sais qu'il peut, c'est un prospect, tu vois. Mais c'est comme si demain, genre, le Wild genre, ils étaient en mode, on lui a filé une saison, ça a pas été foufou. Bon, bah, écoute, on te laisse partir parce que t'as pas fait tes preuves, tu vois, genre, et ça, j'aurais, ouais, je sais pas. Mais enfin, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Maintenant, le problème avec ces gardiens qui sont très agressifs, c'est le backdoor, et je pense qu'en playoff, il va le payer cher. Et c'est tout Parce à fait ça. qu'en De toute saison façon, régulière, les équipes font pas toujours les ajustements, mais alors en playoff, laisse tomber. en playoff, c'est du millimétré, hein, c'est du tape to tape. Hein, ça... Après, il a fait quand même de très beaux arrêts, Brandon Bussy. Mhm. J'en ai envoyé plusieurs à plusieurs amis. Et c'est vrai que il y a des choses, tu te dis, ok, ça peut être un candidat au save de l'année, mais en vrai, ça sera en playoff que tout va jouer, comme tu le dis si bien. Ah, je suis assez d'accord. Après, t'inquiète pas, le jour où il va tomber sur Sidney Crosby va très bien aller trouver Gino Malkin backdoor, hop, c'est réglé. Après, voilà, après, pour moi, c'est la belle histoire de Oui, non, cette mais saison c'est pour. une belle histoire, mais faudra aussi voir comment ça T'as va vu comment s'ajouter. je défends mon steak quand même, Non, mais c'est mon cher normal. Nino? Mais je suis d'accord avec toi, c'est un super joueur et pour l'instant, c'est la belle histoire aussi de cette saison. Mais moi, je suis curieux de voir comment ça ira en playoff parce que je pense que les ajustements sont pas toujours faits en saison régulière parce que tu sais que pour l'instant, t'es encore dans la période où si tu perds, c'est pas grave. Mais, mais je suis bien curieux de voir comment, quand les défenses vont se resserrer, quand les attaquants vont avoir identifié clairement les faiblesses des gardiens en étant ajustés, etc. Je suis bien curieux, mais on verra bien. Ah, reste à voir. Alors, à l'inverse, mon cher Nino, et je le dis beaucoup mon cher, vous m'excuserez, je pense que c'est parce que je ne suis plus habitué à dire mon cher Elio. Ouais. Euh, C'est moins Petit ange flagrant parce que particulier. d'habitude tu changes de prénom, c'est ça. Oui, Tu c'est vois, vrai. pour Oui, quand je par t'ai fait exemple, une passe D, j'ai mis Nino et Elio dans mon nom sur l'appli. et oui, bah, absolument, absolument. Quelle équipe, selon toi, est la catastrophe de la saison et pourquoi? Et est-ce qu'on a la même? Tu veux dire les Toronto Maple Leafs? Non, moi je pense du côté de la Colombie-Britannique. Ah oui, 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 les Vancouver Canucks, oui, mais au Parle-nous de regard tes Leafs. de la Parle-nous de tes saison, je Leafs. suis pas Parle-nous de choqué tes non Leafs. plus. Parle-nous de Bah tes disons que Leafs. Toronto, t'es en mode Toronto, l'année dernière, tu passes à un match d'aller tomber Florida, tout le monde était en mode t'as rien à voir la cup, cet été t'es en mode bon ok on s'est perdu Mitch Marner, mais c'est parce que on veut avoir de la longévité sur tout, enfin tu vas avoir un effectif plus profond, du coup tu vas ajouter ceci ou cela. T'as John Tavares qui prend son pay cut pour rester et tout. Au final, tu vas même pas aller en playoff parce que t'es dernier, parce que genre, ça y est, t'es même pas en février, tes pourcentages de chance d'aller en série, elles sont 10%, quoi. C'est assez Voilà. Et puis limpide, en plus, tu sais Nino. quoi? Tu peux même pas tanker parce que t'as pas de shot draft. Tu te retrouves dans une situation où t'es un peu bloqué, quoi. Et puis ton joueur est dans la tourmente parce qu'il a fait un doigt, quoi. Donc bon. Ah oui, par contre, ça c'est fou, ça. Ça c'est fou. Après, TSN qui filme la rencontre, va dans la presse box, enfin filme la presse box, et Nini a une idée de génie quand il voit la caméra qui le filme. Le petit doigt d'honneur, voilà. tic. C'est un bel exemple pour Ouais, pendant qu'il les. y a Kristanev qui est en train de bouffer sa glace à côté. C'est super drôle. Mais en vrai, moi, ce qui m'a fait rire, c'est plutôt les médias montréalais qui étaient en mode oui, c'est un scandale, faut le virer de Toronto. Il y a des gens qui se sont fait virer de Montréal pour moins que ça. Enfin, c'est bon, on est en 2026. À un moment donné, faut arrêter de faire les choquer.
Bon, on a des joueurs, ils peuvent soutenir un dictateur, ça gêne personne. Bon, à un moment donné, faut arrêter. L'hypocrisie, si on fait ça pour un doigt d'honneur, on s'en sort plus, hein. Et on fait une dédicace à Alexander Ovechkin. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, Oui, je à vois un ce que tu moment veux dire. donné, à un moment donné, Je vais couper Hassan, mon cher Nino. Je vais te parler des Vancouver Canucks, si t'es d'accord. vas-y, je t'écoute. Les Vancouver Canucks, ça ne t'a pas échappé. Ils sont derniers de la NHL. Ils sont 32e en termes de pourcentage de points. Ils ont un pourcentage, alors ça va être un petit peu abstrait pour vous peut-être, mais ils ont environ 37% de victoires, ce qui est catastrophique. Pour l'anecdote, hein, 50% de victoires, c'est la médiane, mais voilà, c'est 37% de victoires, c'est catastrophique. Voilà, les Vancouver Canucks, bah, c'est mauvais, c'est très très mauvais. Le premier domino, bah, c'était le 19 octobre, quand Philippe Chytil et les Canucks étaient à 4 victoires et 2 défaites. Chytil était le meilleur attaquant et il s'est blessé et il a raté 44 matchs. Depuis Noël, c'est la catastrophique, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe pour reprendre les inconnus. Euh, 12 défaites d'affilée, mi-janvier. C'est le record de défaites des Nucks depuis 97-98 et un record de défaites d'affilée précédent qui était de 13 défaites en 73-74. Aïe, On aïe, n'oublie aïe. pas évidemment que Quinn Hughes a été tradé au Wild, que les Mm. blessures en série ont touché les Maple Leafs, pardon les Maple Leafs, lapsus, les Vancouver Canucks. Rien que pour vous dire, Brock Boeser est sur la réserve, Ziv Boehm est sur la réserve, Tom Willander c'est du jour après jour, Marc Rossi est sur la réserve, Thatcher Demko est sur la réserve. Là, t'as Et Demko, c'est fin de saison, toi. exact, oui voilà, bon. Opéré, fin de saison. Je dis les joueurs qui sont sur la réserve et Derek Forbort sur la réserve. Voilà, des blessures en série, une équipe qui n'avance pas, vous tradez votre capitaine, c'est En les fait, Vancouver Canucks. le fait que Quinius soit tradé, on s'y attendait, il y avait du bruit depuis plus longtemps que ça. L'été dernier, on rappelle que la saison dernière, ils ont quand même tradé JT Miller parce que il y avait des problèmes dans le vestiaire. On rappelle que moi, je pense plutôt que le problème, c'est le discours du front office qui est en mode retooling, retooling, retooling. À un moment donné, les gars, ça fait 3 ans depuis que vous étiez favori, là, que vous avez gagné le trophée du président. Il me semble. Il me semble. On est Oui, d'accord, Thomas, je ils l'ont te gagné. suis. Pardon. Et on est d'accord qu'ils l'ont gagné, le trophée du président. Les Canucks. Oui. Dans mon souvenir, ils l'ont Attends, gagné. Bon, en tout cas, ils étaient pas loin. Mais ils ont fait une énorme saison il y a 2 3 ans, là, où ils sont allés loin. excusez-moi, on était dans les nuages avec Nino. On Ah non, regarde de suite, on regarde de suite. ils ont peut-être pas gagné le trophée du président, mais ils étaient pas loin. Et écoute, moi je pense il y avait la place. Alors, nous allons regarder. Je t'en prie. Alors attends, je vais essayer de regarder season par season, évidemment. Faut que je trouve sur la bonne page. Mais non, de toute façon, les Vancouver Canucks, là, je comprends pas là, ce qui se passe Mais en ce moment. le problème des Canucks, c'est surtout que, en fait, c'est au moment du trade de Quinn. Ils auraient dit, écoutez, on a le draft capital, on a des jeunes à développer. Pour l'instant, notre avenir, bon, on sait que là, on va pas être compétitif à court terme. On tank, on essaye d'aller chercher Ivar Stenberg ou Gavin McKenna, j'en sais rien, genre, je sais pas. La Elite Prospect a annoncé qu'Ivar Stenberg était monté en 1 dans leur mock draft, voilà. Juste, ils auraient dit, bon, écoutez, on a des assets, on va donner du temps de jeu aux jeunes, on perd, c'est pas grave, ils se développent, ils progressent, etc. Hop, tu donnes du temps de jeu à X ou Y, je sais pas là, est-ce que c'est Nikita Tolopilo qui va récupérer du temps de jeu ou avec la blessure de Demko, etc. Ou on va tanker clairement, t'es en mode tu t'en fous, enfin au pire tu vas tanker quoi. Et t'es en mode bon bah on y va. Bon là ils sont en mode oui non mais en fait on va être compétitif mais c'est du retooling parce que t'inquiète, Marco Rossi qui a sa hanche en carton, il va jouer. Et puis Ziv Bayum, bah en fait c'est super mais il est blessé mais t'inquiète il va jouer parce qu'on veut quand même aller en playoff. Et en fait ces mecs jouent pas. T'as ton gardien numéro 1 qui est pété. Bon bah à un moment donné, juste assume que t'es en train de tanker quoi. Alors, 2023-2024, ils sont pas loin de gagner le trophée du Oui, président, c'est mon ça, cher Nino, pardon. les Vancouver Il y a Canucks. 2 ans, pardon. Et c'est Tout à pas, fait. ils le gagnent pas, mais ils sont pas loin. Excusez-moi. C'est Approximation une technique, vérification, c'est la VAR, c'est la VAR. c'est la VAR, exactement. Mais ouais, Donc voilà. je pense que c'est un Alors, problème de discours plus ça à Vancouver. et je pense qu'on en a déjà assez parlé, je pense, des Vancouver Canucks. La suite ne vous Mm. étonnera
Mais je Guerre. souhaite courage à mon ami de Canox France parce qu'il a bien du courage. Et oui, parce que. Et c'est Un vrai petit peu qu'il comme supporter les rapaces de Gap en ce moment, quoi. franchement, très, très motivé parce qu'il met les horaires d'entraînement de l'équipe, il met les horaires d'entraînement sur Twitter le matin, il suit vraiment l'équipe et ça c'est bien. C'est comme tous ceux qui ont un compte d'une équipe préférée en NHL. Vous suivez ça, vous partagez les infos sur votre équipe préférée, et bah nous ça nous fait vraiment plaisir parce que déjà bon, ça nous permet de suivre un peu l'actualité de votre franchise, et Mm. puis en plus, eh bien vous partagez le hockey et comme on l'aime, et c'est très très bien. Donc bravo encore à vous et à tous ceux qui ont un compte dédié aux franchises NHL, mais pas que, je pense également à New York Sirens France en PWHL. Nino, c'est l'heure de passer un petit coup de téléphone. Bah ouais, écoute, hein, Thomas, On fait quel numéro? Hotline Bling, 36 15 check. Bienvenue au 3615 Podcheck. Oui, SAV du Podcheck, j'écoute. Et oui, le 3615 Podcheck. Et bah doudou. Tu viens plus aux soirées. Eh non, non, je viens plus aux soirées, j'étais à Vancouver et j'ai plus de réseau. Ça, c'est plus que t'es allé Euh, à Vegas, ça. ça- Alors, 3615 Podcheck, les questions de nos internautes, de nos suiveurs de notre podcast ont été envoyées et on va essayer d'y répondre promptement. Alors, première question de Clairvy DHN. Si c'est pas déjà au programme, quels sont vos pronos pour la finale de la Coupe de France? Alors, la Coupe de France, elle fera s'opposer le 1er février les Brûleurs de l'eau de Grenoble face aux Dragons de Rouen au Palais Omnisport de Bercy. Je connais pas tellement le hockey français, mais je veux dire par instinct les Brûleurs de loup. Et toi, Nino? Bah écoute, je vais aller dans ton sens. Je vais dire Grenoble parce que ils ont l'habitude d'aller à Bercy. C'est la quatrième finale de suite pour les Brûleurs de Loup. Ils ont perdu contre Angers l'année dernière. Ils vont venir avec le couteau entre les dents. Et puis j'ai envie aussi de te dire les Brûleurs de Loup parce qu'ils joueront demain les Ducs d'Angers. Et que bon, vu qu'ils veulent gagner dimanche, s'ils peuvent laisser le match demain soir, ça m'arrangerait. Donc voilà, avantage Brûleurs de Loup parce que aussi j'ai envie de te dire que j'ai vu Rouen être un petit peu plus diminué offensivement. Alors ils en ont mis 5 à Marseille mardi, mais avant ça, ils ont mis qu'un petit but contre les Diables Rouges de Briançon vendredi et dimanche dernier, battu notamment 2-0 à Briançon dimanche. Période un petit peu moins certaine pour les Dragons de Rouen. Donc je vais dire avantage Grenoble. Néanmoins, il faut aussi rappeler que les deux équipes perdront aussi leurs internationaux français dès le lundi, puisque les joueurs de Ligue Magnus qui rejoindront l'équipe de France ne seront plus à la disposition des clubs dès la fin du match de, de la finale de la Coupe de France. Et oui, pour cause de Jeux Olympiques. Exactement. Ils ne reviendront que autour du 20 ou 21, je crois. Et c'est vrai que, alors pour vous dire un petit aperçu sur le classement de la Ligue Magnus, Grenoble est premier de la Ligue Avec Magnus, 2 matchs Angers d'avance, deuxième, rappelle-le. Angers est deuxième, attention, c'est très très proche, et Rouen est troisième. Voilà. Rouen, mais si je peux me permettre, Rouen et Angers sont à égalité puisqu'ils ont autant de matchs. Mais Grenoble a 2 points d'avance sur Angers et Rouen, mais ils ont 2 matchs d'avance. Donc ça va être important. Soyons mesurés. Soyons Exactement. mesurés. Euh, Question de Libron Ziki21 Ewan Ranouille que pensez-vous de l'hypothèse du développement d'une NHL Europe? Euh, alors, je découvre la question en même temps que toi, mon cher Nino, et j'ai envie de Alors, te dire, j'ai pas envie de alors voir de ça, un, et on j'ai n'est pas pas. la NBA. De Oui, 2, pour la NHL, l'Europe, c'est la Suède, la Tchécoslovaquie et la Finlande. Donc autant te dire que ça reste compliqué. Ça s'appelle la Champions Hockey League. Et de et 3, voilà, et de 3, j'allais dire quelque chose de similaire. et de 3, le hockey est plus politique que le basket. Et que du coup, connaissant la ferveur des clubs suédois notamment et la ferveur des clubs finlandais, une ligue américaine, estampillée américaine dans leur patinoire, alors ça peut exister, je dis pas que ce serait. Mais bah préparez-vous à ce qu'il y ait 3 pélos dans la patinoire, quoi. Donc je suis pas convaincu du move. À la limite, Et une ligue européenne avec les meilleurs clubs, genre un peu l'Euroleague, ou une Ligue des Champions revisitée à l'échelle d'une saison plutôt que sur là une quinzaine ou une vingtaine de matchs. À la limite, ça c'est plus raisonnable et encore, je suis pas convaincu parce que au hockey, surtout en Europe, les ligues domestiques ont beaucoup plus d'importance aux yeux du public que les ligues inter, internationales. Donc, pas convaincu.
Moi, pas convaincu non plus parce que tout simplement, une ligue européenne avec des joueurs de NHL, ça s'appelle la SCHL, C'est des clair. joueurs de joueurs de la NHL passés. Et puis encore une Ça fois, s'appelle tu les l'as très championnats du bien monde. dit. Oui, et tu l'as très bien dit, les ligues intérieures en Europe sont très très fortes et vraiment, elles ont leur identité propre. La SHL, La la Liga, Ice Hockey, la NL La en DEL Ice Suisse, Hockey Liga, la l'Extra Ligue Liga nationale. C'est l'Extra vraiment une Liga identité très en Tchèque. forte. Ouais. Une identité très très forte, donc voilà, j'y crois pas tellement, et parce que c'est aussi la ferveur populaire hein, en Europe du hockey, en République tchèque, en Suède. Je me permets juste de Donc voilà. corriger que effectivement j'ai dit Tchécoslovaquie au lieu de dire République tchèque. Mes excuses, Pas de République problème. tchèque. Nino, est-ce que tu es au courant que le communisme il s'est effondré? Oui, oui, je suis au courant. Non, parce qu'on sait Non, jamais. non, mais c'est un Euh, mauvais réflexe. Écoute, on te pardonne, t'es né en 2003, l'année de la meilleure draft NHL de l'histoire. Exactement. Dernière question. Coucou les gars de Poussin Euphorique. Nonoverse. Coucou les gars, comme on va rentrer dans le mois des JO d'hiver, est-ce que vous avez des anecdotes intéressantes, fascinantes ou amusantes à nous raconter concernant le hockey aux JO du siècle dernier à la dernière édition? Merci. Eh ben, moi, je t'invite à regarder la série de tir au but. Je pense que tu tapes TJ Oshie Shootout Olympics. Je pense que ça te fait ta soirée parce que je pense que c'est la séance de tir au but la plus folle de tous les temps. Euh, 2014, TJ Oshie exactement. qui fait des tirs au but contre la Russie Ouais, à il faut Sochi, en Russie surtout. en Russie. Voilà. La côte de fin de shootout, les vrais Euro-américains portent un camouflage, ce n'est pas mon cas. Wow, franchement, hein, c'est. Exactement. Après, est-ce que tu connais le Miracle on Ice à Lake Placid? Non, j'abuse. Je fais ma vanne. Pardon. Alors, mon cher Nino, est-ce que tu me permets que je prenne en Vas-y, otage un vas-y. petit peu cette section? Parce Vas-y, que vas-y. moi, je t'avoue que quand on parle d'anecdotes de sport et de hockey, je suis là, quoi, je suis présent, j'ai vraiment envie d'en parler. Je vais te parler de deux, trois petits faits. Je vais te dire qu'en 1920, savais-tu que les premières fois qu'il y a eu des Jeux Olympiques avec du hockey, c'était en 1920 à Anvers, mais est-ce que tu sais quoi? Eh ben, c'était montré lors des Jeux d'été, parce que les premiers Jeux d'hiver ont eu lieu en 1924. Mais ils ont décidé de le montrer pour Et les Jeux c'était d'été à Anvers. Et c'était le Canada, les premiers jeux d'hiver n'étaient pas en France, Thomas? Je me à demande. Chamonix. Tout à fait. Exactement, tu vois. Et il me Chamonix en semble. 1920. Exactement. 1980, Miracle sur glace. Le Miracle sur glace, c'est un événement que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai énormément d'amour. Le film déjà Miracle, incroyable de 2004, avec Kurt Russell dans le rôle du coach. Kurt Russell qui fera le pace car lors du Daytona 500 en NASCAR le 12 ou 13 février. Donc lors du Daytona 500, vous savez, on lit un peu le hockey, le sport automobile, surtout quand je parle. Mais voilà, oui, il joue le rôle de Herb Brooks, de ce capitaine, de ce coach de l'équipe américaine, et c'est absolument fabuleux. Comment une équipe d'universitaires américains a réussi à déjouer l'ogre soviétique en demi-finale, sachant qu'en finale, ils ont affronté la Suède. Et Nino, il Mais y a un documentaire, qui je te sort laisse. demain. Tout à fait. Documentaire qui sort demain sur Netflix, justement, sur Miracle on Ice, avec des interviews et beaucoup de footage qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Ça va être hyper intéressant. Je t'invite à le regarder, du coup. Ça sortira le 30 janvier, ou c'est sorti le 30 janvier en fonction de la date à laquelle vous nous écoutez. Mais Il s'adapte. voilà. Il s'adapte, Nino. Mais Il s'adapte. exactement. Mais non, ça va être hyper intéressant. Et puis je te repasse la PAC parce que je sais que tu as forcément d'autres anecdotes, mon Thomas. J'ai vu beaucoup de choses sur Miracle on Ice, notamment un excellent documentaire de HBO qui est incroyable. Je pense que je pourrais vous réciter les premières lignes par cœur parce qu'il est magnifique ce documentaire. Ça s'appelle Do You Believe in Miracles? Parce qu'évidemment, quand l'équipe américaine dispute le match, à la fin, le commentateur Al Michaels de ABC dit la phrase Do you believe in miracles? Yes. Co-commenté avec Ken Dryden, l'ancien gardien des Canadiens de Montréal. Et pour l'anecdote, encore Regretté. une anecdote sur Miracle on Ice, vous ne m'arrêterez pas sur le sujet. Sachez que le match n'a pas été diffusé aux États-Unis en direct, mais il a été diffusé en différé
Voilà, donc ce match. Et petite anecdote également, parce que j'ai lu un livre qui m'est très cher à mon cœur. C'est le premier livre en anglais qu'on m'a offert. Ça s'appelle The Boys of Winter, qui est pour moi un chef-d'œuvre de la littérature hockeyiste, qui raconte les coulisses de ce Miracle on Ice et de l'équipe créée par Brooks fin 78, début 79, avec notamment, sachez que avant la demi-finale entre la Russie, l'URSS pardon, et les États-Unis, le gardien de la Russie, Vladislav Tretiak, joue avec Jim Craig, le gardien des États-Unis, à Space Invaders. Voilà. Il joue à une borne d'arcade avant les deux peuples qui se détestent, le En plein communisme milieu de la contre. guerre froide, Space Invaders, tout ça, magnifique. J'adore cette anecdote. Je la trouve superbe. Elle est dans ce livre, The Boys of Winter. Je vous le conseille. Et je vais lier encore une fois Nino, parce que je lis un petit peu tout. Brooks, coach de l'équipe américaine lors de ce Miracle on Ice, mais vous savez que 18 ans plus tard, en 1998, il va être le coach de l'équipe de France, parce que l'équipe de France va être au JO en 98, et qui va être le coach? Bah, c'est lui. C'est lui, et la France va perdre 5-1 face aux États-Unis. Le Miracle on Ice n'a pas eu lieu cette fois. 98, c'est aussi l'année où la première année du tournoi féminin, gagné par les USA face au Canada. Mais si je vous parle du tournoi féminin, c'est parce qu'en 2002, au JO 2002 à Salt Lake City, il y a une phrase incroyable dite par Hayley Wickenheiser, Nino, que tu connais, que je connais, qui est une légende du hockey féminin canadien. Les États-Unis, pendant tout le tournoi, il y avait une rumeur qui disait qu'ils piétinaient un drapeau canadien sur le devant de leur vestiaire avant d'aller jouer. En finale, le Canada bat les États-Unis 3-2. Et Hayley Wickenheiser, en entrevue d'après-match, elle dit: les Américaines avaient notre drapeau sur leur sol, dans leur vestiaire, et maintenant j'aimerais leur demander si elles veulent qu'on le signe. Voilà. Magnifique. Drop the mic. Drop the mic. Voilà, j'aime beaucoup ces petites anecdotes, et je pourrais vous en sortir plein d'autres, mais je vous ai sorti que mes préférés. Et qui sait, voilà, de petites nouvelles anecdotes à suivre pour ces prochains Jeux Olympiques qui débutent pour le tournoi féminin le 5 février avec l'équipe de France, les Bleuettes, wouh, et l'équipe masculine peu après. Ça va être génial. La patinoire est pratiquement terminée, donc ça va être très C'est bien, parce que c'est sympa. pas comme si les JO commençaient dans 7 jours. Tout à fait. On va terminer l'épisode, Nino, sur ça. Est-ce que ça te va? Absolument, mon cher Thomas. Et ben voilà, on termine l'épisode sur des petites anecdotes. Nino, est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire avant Et oui, de... je vous parlais tout à l'heure, tu me parlais du film, notamment avec ce boxeur, évidemment, et je vous parlais Rocky de... Marciano! Eh bien, Raging Bull! évidemment, Raging Bull. Et je voulais vous conseiller la super vidéo du youtubeur Louis Rouleau. La vidéo s'appelle L'histoire des deux plus grands acteurs de tous les temps. Ça parle de la rivalité entre Robert De Niro et Al Pacino. Et je l'ai écouté il y a pas longtemps. C'est un youtubeur que je suis depuis quelques mois maintenant. Et la vidéo, je l'ai vue avant-hier ou hier, je sais plus. Voilà, et puis ça tombait dans le sens de ton propos. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et c'est un youtubeur qui approche de la barre des 100 000 abonnés. Donc si c'est jamais on peut contribuer maigrement à ce qu'il passe les 100 000, ce sera avec grand plaisir. Et en termes de hockey, est-ce que tu as des choses à recommander? Et en termes de hockey, continuez à vous déplacer dans les patinoires. Continuez à aller voir notamment les médias spécialisés dans le hockey sur glace. Et en France, vous avez plein de matchs, vous avez Hockey Archive. Et si jamais vous voulez aider à la contribution médiatique au fait que le hockey soit présent dans les médias en France, et notamment avec cette apparition aux Jeux Olympiques, voilà, il y a peu de médias qui couvriront tout le tournoi, peu de médias qui vous couvriront avec autant d'informations, de conférences de presse, de débriefs, de statistiques, de tout ça. Voilà, je vous invite à, si vous le pouvez, si vous avez les moyens de le faire, à aller soutenir mon ami Nicolas Leborgne, @Belisarius sur Twitter. Il a fait une cagnotte parce que, faut le savoir, au Archive, on est tous des bénévoles. Et Nicolas, depuis plus de 15 ans maintenant, il couvre l'équipe de France, que ce soit au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques cette année. Le tout assez frais parce que chez OK Archive, il n'y a pas de pub, tout est entièrement gratuit, pas d'abonnement non plus. Donc voilà, si vous pouvez ne serait-ce que donner que 5 euros pour aller soutenir Nicolas qui sera là-bas pour toute l'étendue du tournoi, ça fera. Je vous remercie de ma part et de sa part, et puis ça contribuera aussi à la présence du hockey dans les médias. Donc voilà.
Eh ben, c'est très joliment dit, cher Nino, effectivement. Nicolas Lebrun, qui est un suiveur avisé de l'équipe de France. Faudrait qu'on l'invite après les JO. Je pense qu'il aurait des tas de choses à nous raconter. Exactement. Prévoyez un Notamment épisode. sur la patinoire. Exactement. Profitez d'un épisode, peut-être le prochain épisode de 3h15. Voilà. Mais voilà, donc on parlera de ce sport. Moi, je vous conseille toujours The Hockey Psychology, qui est incroyable sur YouTube. Et évidemment, demain, sachez que je vais regarder le documentaire sur The Miracle on Ice. Je vais essayer de trouver du temps pour le regarder. Mais Moi aussi, j'ai hâte de parce que lire. je vais me le faire juste avant le Angers-Grenoble en Ligue Magnus, histoire d'être dans un bon mood. Et d'avoir peut-être un autre miracle après, après ce match face à Grenoble. Avant ce match face à Grenoble. Je suis pas sûr qu'il y ait trop de miracles en Magnus, mais voilà, on verra bien. Écoute, on peut toujours y croire. Il y a aussi évidemment l'autre livre, les livres liés à ce Miracle on Ice. Je vous ai parlé de The Boys of Winter, qui est un livre magnifique. Mais il y a aussi un autre dont j'ai oublié le nom, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a été écrit par Mike Eruzione, le capitaine de l'équipe américaine. Mike Eruzione. À moins que ce soit Rob McClanahan. Tu sais quoi, Nino? Est-ce que tu peux essayer de divertir les gens pendant que je regarde qui était le capitaine? Pour moi, c'est Mike Eruzione qui était le capitaine de l'équipe américaine. Je regarde. Remembering the Miracle on Ice game in 1990. Voilà, capitaine, c'est bon. Mike Eruzione était bien le capitaine. Et le livre, ça s'appelle The Making of a Miracle. Voilà. Miracle. Je l'ai pas encore lu, mais il est sur mon étagère. J'étais parti en train de chercher pour t'aider, mon cher Tom. C'est gentil, Nino. Écoute, c'est très très bien. Alors, on vous souhaite bon courage. Continuez à vous déplacer dans les patinoires. Très heureux de partager ce petit moment hockey avec nous pendant ces 1h01 à parler de notre sport préféré. On vous souhaite bon courage. On se retrouve très vite à 3 et peut-être même à 4 avec Nicolas Leborgne. Mais en tout cas, pour parler de notre sport préféré. Ciao à tous. Ciao tout le monde. Bisous Elio.